J'arrive sur le rucher de Crosne pour faire un petit enruchage de l'essaim d'hier. Il faut quand même que je le mette dans la ruche, c'est quand même mieux. Vaut mieux pas attendre pour le faire. Donc là je reviens de Mondial Relais, j'ai récupéré 25 kg de cacahuètes pour nourrir les corneilles. Donc je trouve que c'est bien ce projet de corneilles parce que ça va m'occuper pendant l'hiver. L'hiver on n'a rien à faire. On peut rien faire parce qu'on peut pas tester. Même si on a des idées, on peut rien tester. Donc ça va être bien de s'occuper des corneilles et de pas les dresser, c'est pas le mot, mais de les habituer à manger ce qu'on leur donne. Donc c'est plutôt bien ce projet. Donc là, je vais faire l'enruchage et je vais jeter un coup d'œil aux tentes parce que ça fait un petit moment que je suis pas venu. J'ai décidé de laisser tranquille ce rucher. Donc on voit que... Bon, je suis passé hier soir rapidement, évidemment, et j'ai vu qu'il y avait un frelon qui était captif, donc je me suis dit que ça fonctionne. On voit qu'en bas de la bouteille, il n'y a que des frelons, donc ça marche bien. Une pauvre abeille captive. Putain, une abeille qui attaque le frelon. Non, les abeilles, n'attaquez pas les frelons. Donc c'est bien, pas de... Un frelon là qui attaque en bas. Petit frelon. Alors, en observant les nids de frelons, j'ai appris quelque chose. C'est que les nids, ils cumulent des petits et des gros frelons, contrairement à ce que j'aurais dit. Moi, je me disais, au bout d'un moment, les frelons sont nourris avec suffisamment bien, avec des protéines animales. Ici aussi, hein, un gros frelon capturé. Et donc, au bout d'un moment, tous les frelons sont gros. Non, ça n'a pas... de ce que j'ai vu là pour l'instant, c'est pas le cas. Il y a un mélange de petits et de gros frelons. Voilà. Bon, ce frelon chasse bien. Ce frelon chasse bien, c'est indiscutable. Je l'ai pas vu partir. Je sais pas où il est. Il est peut-être parti déjà. Ce frelon est peut-être déjà parti avec une abeille. Bon, le rucher n'est pas sous pression, c'est clair. Le rucher n'est pas sous pression. Moi, je suis venu transférer ces abeilles rapidement. Transférer ces abeilles dans la ruche qui est en dessous. Je vais l'ouvrir la ruche, regarder un peu si c'est propre. Et je vais mettre les abeilles dedans. Je n'ai même pas d'habits, je suis un peu bébête. C'est pas super grave. Un frelon qui se comporte comme un frelon découvreur. Il tourne dans tous les sens. Il a l'air super content d'avoir trouvé des abeilles. Mais il est en danger. On va voir, il tape. Il fait même pas de vol stationnaire. Il se pose sur la planche d'envol. Faut pas se gêner, hein. Donc je dirais que celui-là, il va pas faire de vieux os. Voyons ça. Très certainement que dès qu'il va voir une abeille qui monte, il va la poursuivre. Ouais, deuxième frelon. Hein. Je vois plus le frelon. Je vois plus, je sais pas où il est. Je veux pas bouger pour pas l'influencer. Tiens, il a tourné autour. Il est sorti, il a tourné autour. Ouais, ça, ce frelon, il va se faire capturer. Je préférerais pour la vidéo, ça ferait mieux. Bon. Oh! Ah, l'insolent! Il a tapé une abeille, il est ressorti par la porte. Là, pas sympa pour la vidéo. Hein. Pas sympa pour la vidéo. Bon, allez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, je crois que je vais rien dire. Je m'occupe de cette petite colonie. Allez, pause. Voilà, j'ai remplacé le plancher qui était vraiment vieux, pas vraiment mal fait, pas terrible. Par chance, les rayons sont très propres. Ceux de la colonie précédente qui a périclité. On voit que les rayons sont restés super propres. Ça, c'est bien. Hein. Ça va bien les aider. Donc je pense que je peux y aller. Je peux verser le carton dessus. Petite pause. J'ai l'impression d'avoir vu un frelon qui est entré dans la tente et qui a capturé. Il est là, il n'a pas capturé. Il est en haut. Alors, il a capturé une abeille. Et j'espère qu'il va monter. Il est monté, donc il va se faire capturer normalement. Alors la réflexion continue sur les bouteilles de capture. Donc je vais essayer de résumer un peu les objectifs à atteindre. Dans les bouteilles horizontales, idéalement, les frelons doivent y rester très peu de temps. Moi j'avais dit l'année dernière, quelques minutes. C'est possible à faire, donc il faut vraiment y arriver. Dans les bouteilles verticales, on ne doit pas avoir d'abeilles. Donc
des conseils que je peux donner. Je suis désolé parce que là c'est sous forme de tâtonnement, c'est pas très sympa, mais c'est la réalité. Les tâtonnements qu'on peut faire, c'est quand on voit par exemple un autre petit problème qu'on me signale hier, je vais répondre à la personne par écrit. Trop d'abeilles vont dans la bouteille horizontale. Là, une solution, c'est de mettre la bouteille de l'autre côté, loin. Des fois, les abeilles vont plus d'un côté que d'un autre. Ça, c'est un premier ajustement à faire. Ensuite, s'il y a trop d'abeilles dans la bouteille verticale, un autre ajustement, c'est de mettre la bouteille verticale de l'autre côté. Et ça peut résoudre. Une fois que le truc est bien positionné et que c'est nickel, bon, on voit que c'est le cas. Là, je ne suis pas venu depuis plusieurs jours. Il n'y a pas d'abeilles du tout dans la bouteille, donc c'est bien. Donc j'y touche plus. Par contre, c'est vrai que j'aime pas trop l'idée qu'il y ait des ajustements à faire, parce que tout le monde n'aura pas les doigts de fée pour faire ça, et du coup, si ça se terminait en expérience décevante, ce serait vraiment pas bien du tout. Il y a un frelon là qui est descendu, il est descendu presque jusqu'à la porte, et c'était pas à cause du poids. Là, c'est un frelon gros qui est descendu, donc la hauteur de la tente, attention à ne pas trop la baisser. Là, le frelon, ce n'est pas un accident, il est descendu. Il est descendu, il était à 10 cm de la porte. Hein. Donc la hauteur de la tente, attention. Hein. Il y a des limites à ne pas dépasser. Tout petit frelon devant qui chasse, c'est incroyable la taille de ce frelon. Tellement petit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, la leçon que nous a donnée l'abeille libre, c'est qu'un travail super soigné au niveau de la bouteille de capture, ça paye. D'ailleurs, il m'avait envoyé une photo quand il avait, avant la vidéo, il avait eu la gentillesse de m'envoyer une photo. Et ma réaction instantanée, ça a été de dire, là carrément, vous vous êtes donné, vous avez mis le paquet, vous êtes donné les moyens, et ça va payer. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Et effectivement, ça a payé. Là, 2 frelons qui arrivent, là, qu'est-ce qui va se passer? Des gros frelons qui se bagarrent. Ça, c'est bon pour nous. Bagarrez-vous, les frelons. Donc, ah non, abeille qui tape. Abeille qui tape. Donc, mon idée, pour rebondir sur ça, plus la réflexion qui continue de toute façon. Bon, vidéo interrompue, plus d'espace de stockage. Il faut que je me mette sûrement en mode vidage de la corbeille automatique. Donc je disais que je suis bien décidé à fournir des bouteilles de capture de base avec les tentes. Donc il faut que je propose quelque chose de très économique. Il faut que je m'y mette. Un frelon qui attaque les abeilles autour de la ruche. Non, j'allais dire qu'il attaque la ruche vide. Bah non, il y a plein d'abeilles qui volent autour. Ok, donc je m'en occupe tout de suite. Allez, pause. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Le frelon, il s'est fait capturer? Ouais, ça craint là. Ouais, ça craint. Je sais pas où il est. Ah oui, il est là. Je m'en sors pas avec la corbeille. Je m'en sors pas. Faut que je demande à André de m'apprendre comment ça marche. Là vraiment, je me sens vraiment handicapé là. Allez. Hop. Ah, les petites abeilles. Essayer de mettre ça dans le bon sens. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça va. Je pense que si je tape, elles vont tomber sur les cadres. Allez, je vais le faire. Voilà. Allez, c'est parti. Un coup sec. Voilà. Je vais attendre qu'elle découvre la ruche. Ah, le frelon, il se fait capturer ou il est parti? Je l'aime pas trop ce frelon, j'ai pas confiance. Putain, non, il est parti. Sale frelon. Putain, il est parti, le frelon. Le frelon est parti, la vache. Pas sympa. Alors, ça donne quoi, là? Ouais, c'est pas trop mal, elles sont descendues. Je vais incliner, je fais une petite pause. Voilà, j'ai secoué. Les abeilles sont sur les cadres. C'est parfait, je vais les laisser s'installer. Ici, j'ai vu un frelon se faire capturer. Franchement, je voudrais bien qu'il entre dans la bouteille quand même. Ça serait sympa pour la vidéo. Hop.
Nouveau round avec la corbeille du téléphone. J'ai essayé de vider. Bon, les abeilles continuent de découvrir la ruche là. Je les laisse tranquilles, ça vole partout. C'est bien, bah, quelques abeilles quand même. Hein. Ici, je voudrais bien voir des captures quand même. T'en es où là? Voilà un frelon qui marche sur le filet maillé. Il a perdu son abeille. Il a sûrement envie de traverser. Et il traverse. C'est pas génial. Bon, allez, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, faut que je me dépêche. Je vais aller chercher un couvre-cadre ici et je vais terminer ici. Allez, pause. Voilà, couvre-cadre, les abeilles qui volent dans tous les sens. J'attends que ça se calme beaucoup. Est-ce que je vais mettre une grille à reine? Je sais pas, on verra. Sans doute, pourquoi je le ferai pas?